berger, on adore. Quand on dit je ne manquerai de rien, on est en train de réaliser ce qu'il est capable de faire. Et on commence à toucher l'aspect de la louange. Il me fait reposer vers le vert pâturage. Ça devient un fait, ça devient une action posée. Ça devient le fait de voir ce que Dieu est capable de faire. C'est la louange. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il va agir. Sa houlette et son bâton me rassurent. Nous sommes en train de voir l'aspect de la louange. Mais le problème c'est quoi? On aura beaucoup plus besoin du 6e verset, mais je vais lire quand même tout le chapitre. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. On va partager la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre ces instants de la parole. Nous prions que le Saint-Esprit soit le maître, que le Saint-Esprit soit le soubassement, afin de pouvoir nous enseigner. Tu as dit dans ta parole que vous serez tous enseignés de Dieu. Laisse que ton amour et ta parole nous édifient, que l'homme soit effacé, et que toi seul, le Saint-Esprit, que tu puisses prendre la place de l'enseignant fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Je vais partir au travers d'un seul texte pour transmettre cette pensée merveilleuse sur la louange. Lorsque nous regardons très bien le contexte que le psalmiste est en train de parler, vous allez remarquer une chose, qu'il y a une série des instruments qui sont cités. On cite les instruments, pourquoi? Parce que d'abord, le livre des psaumes, c'est un livre des chants. Mais ce livre des chants n'était pas n'importe quel chant. C'était des chants prophétiques. C'était des chants non seulement qui reconnaissaient qui est Dieu, c'est-à-dire dans la tendance d'adoration, mais c'était aussi des chants qui louaient Dieu à cause de ses hauts faits, à cause de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il accomplit, et plus encore, ce qu'il accomplira. Encore et encore. Et c'est aussi un livre qui révèle des choses qui devaient arriver dans la suite des temps. Comme dans le livre des psaumes au chapitre 22, vous allez remarquer que dans ces psaumes, on est en train de parler du Seigneur. On va essayer de voir ça. Psaume au chapitre 22. Vous allez voir comment est-ce que dans ces psaumes, on est en train de faire mention de Jésus. Mais dans un chant. Je vais lire juste le verset 2. Le verset 1 et 2. Au chef des chantres, sur Biche de l'aurore, psaume de David. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Verset 19, le même psaume. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Sans être profond dans la révélation, et nous comprenons que ce psaume est en train de parler de Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
c'est la parole que le Seigneur avait prononcée à la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne vais pas faire l'exégèse de cette pensée. Je voulais juste nous faire comprendre qu'il y avait des psaumes qui révélaient des choses qui arriveraient dans la suite des temps. Parce que quand David est en train de chanter, Jésus n'était pas encore venu. Jésus n'était pas encore né au travers de Marie. Jésus n'était pas encore mort à la croix pour prononcer ces paroles. Et David, poussé par le Saint-Esprit en chantant, il est en train non seulement de célébrer Dieu, mais d'annoncer aussi des oracles. J'ai dit que nous voyons dans le livre des psaumes plusieurs connotations. Il y a l'aspect adoration dans ces livres des psaumes, il y a l'aspect par nos louanges, il y a aussi l'aspect révélationnel, là où les pensées cachées sont dévoilées, là où le futur est prédit. Et nous voyons aussi, dans le livre des louanges, dans certains endroits, nous voyons David en train d'invoquer Dieu, aussi en train d'implorer la grâce de Dieu, pour que ces dieux puissants, ces dieux qu'il a appelés, puissent manifester sa gloire. Vous savez, cet homme avait passé des bons moments en train de fuir Saül, qui cherchait à le tuer. Et en ces temps, il était en train de réclamer la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, parce qu'à un moment donné, il avait peur. Vous savez, lorsque Dieu te fait une promesse, il y aura des réalités, il y aura des combats. Et pour David, c'était terrible. Dieu lui avait promis la royauté d'Israël. Jonathan, le fils de Saül, le prince, celui en réalité qui devait devenir roi, l'a beaucoup aimé. Parce que Jonathan a reconnu que David deviendra certainement roi selon ce qui a été annoncé par Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour Saül. Saül commença à le poursuivre pour le tuer. Et il y avait des moments où il invoquait Dieu. Mais toutes ces choses étaient des chants. Psaume veut dire chant. Et nous voyons maintenant dans le livre des psaumes 150, le psalmiste en train de louer Dieu. Il y a un aspect louange dans ces psaumes. Nous allons, en partant de ces psaumes, expliquer un peu les valeurs qui sont liées à la prière de louange qui diffère de la prière d'adoration. Ici, nous avons les chants. On avait dit ceci: avant qu'on adore, avant qu'on loue, tout commence par la pensée, par ce qu'on sait de la thématique. Qu'est-ce que nous savons de l'adoration et qu'est-ce que nous savons de la louange? Ce qui veut dire, on peut louer en chantant, on peut louer aussi en parole. Ce qui importe, ce n'est pas le rythme qu'on met, ce n'est pas les cymbales ou ce n'est pas les instruments à cordes qu'on met, afin que la louange soit équilibrée lorsqu'elle est célébrée sous forme d'une chanson. Mais ce qui importe, c'est l'idée qui est cachée derrière. Le contenu. Le contenu, c'est ça qui importe, que ce soit en parole ou en musique. Mais ici, nous avons la musique. Avant déjà que j'aille plus loin, je voulais dire quelque chose de très merveilleux. Je voulais dire deux, trois choses. La première est que nous savons que l'adoration est le fait de reconnaître, de réaliser qui est Dieu. Et lorsque nous réalisons qui est Dieu, nous pouvons comprendre comment il fonctionne avec les humains. Mais par contre, la louange, ce n'est pas le fait de reconnaître qui est Dieu. La louange, c'est le fait de proclamer. C'est au fait, ce qu'il a accompli. D'une manière simple, la louange est le fait de reconnaître le haut fait de Dieu, les actions de Dieu. Ça, c'est la deuxième des choses. Vous allez remarquer dans le livre des psaumes 150, la Bible dit ceci, au verset 2, « Louez-les pour ce haut fait, louez-les selon son immensité. » Pourquoi on doit louer selon ses hauts faits? Parce que les faits de Dieu sont palpables. On peut voir le fait de Dieu. On peut voir ce que Dieu arrive à accomplir, ce que le Dieu puissant arrive à réaliser. Mais deuxièmement, on dit, louez-les selon son immensité, selon l'immensité de sa grandeur. C'est-à-dire, on doit louer l'Éternel par rapport à sa grandeur. Or, quand on parle de la grandeur, vous remarquerez qu'on touche un aspect d'adoration. Mais le problème, c'est quoi? Sa grandeur lui amène à pouvoir se manifester. En voyant sa grandeur, on voit ce qu'il est capable de faire. Et dans la louange, on reste sur l'aspect de voir ce qu'il est capable de faire. Amen. La troisième des choses que j'aimerais dire, la louange et l'adoration
Ce sont des sœurs qui ne se séparent jamais. Ces deux sortes de prières, ces deux sortes d'attitudes vont toujours ensemble. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, à partir du premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers le vert pâturage. Automatiquement, on est en train de louer. Mais quand on dit l'Éternel est mon berger, on dit ce qu'il est. Dans l'adoration, on parle des attributs de Dieu, de ce qu'il est. Et dans la louange, on parle de ce qu'il est capable de faire. C'est parce qu'il est qu'il arrive à faire. C'est au fait dépendre de sa nature, de la personne qu'il est. De la personne qu'elle est, excusez-moi. Donc, psaume 23, verset 1er, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand on dit l'Éternel est mon berger, on adore. Quand on dit je ne manquerai de rien, on est en train de réaliser ce qu'il est capable de faire. Et on commence à toucher l'aspect de la louange. Il me fait reposer vers le vert pâturage. Ça devient un fait, ça devient une action posée. Ça devient le fait de voir ce que Dieu est capable de faire. C'est la louange. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il va agir. Sa houlette et son bâton me rassurent. Nous sommes en train de voir l'aspect de la louange. Mais le problème c'est quoi? Parce que dans le livre des psaumes 150, en fait dans ces chapitres, nous avons fait mention, ou je dirais le psalmiste fait mention des instruments utilisés par rapport à la louange. Je voulais dire deux choses. La première est que la louange ne se limite pas par le chant, accompagné par les instruments. Mais la louange va au-delà parce que c'est d'abord une pensée qui vient du cœur, comme le cas de l'adoration. Qu'est-ce que je voulais dire par là encore? Ici, nous voyons un chant qui est chanté. Et parce que ce chant-là est chanté, est-ce que parce que le chant a une tendance à nous amener à danser, ou une chanson qui a un rythme bouillant, que c'est la louange? Comme c'est le cas selon la conception des évangéliques. Non. Tout dépend du contenu. Tu es pour nous les bons bergers. En toi nous pouvons toujours espérer. Jusque-là, on est en train d'adorer. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est une chanson qui bouge. Mais le fond, ça commence par une adoration. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient. C'est-à-dire, on voit la combinaison de la louange et de l'adoration. Tout ce qui parle de la nature de Dieu, de ce qu'il est, c'est l'adoration. Tout ce qui parle de ce qu'il a fait, c'est la louange. Alors, parce que des fois, soit on n'a pas été bien enseigné, soit c'est nous-mêmes qui rejetons la parole de Dieu, parce qu'il y a aussi un côté où les gens rejettent l'enseignement de Dieu. Vous le savez très bien, Osée 4:6 dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais il y a une deuxième partie que j'aime beaucoup. « Parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras aussi dépouillé de mon sacerdoce. » C'est ce que j'étais en train d'expliquer par rapport aux 4 dimensions concernant la connaissance. C'est ce que j'étais en train d'expliquer les mardis. C'est-à-dire qu'il arrive des fois, on refuse l'enseignement. On veut faire à notre manière. Raison pour laquelle vous remarquerez, beaucoup de nos bien-aimés, quand ils chantent, le contenu de leurs chansons, c'est ça qui pose problème. Il y a des chants en réalité qu'on ne peut pas chanter à l'église. Parce que ça n'adore pas Dieu et ça ne loue pas Dieu. Regardons une chose, je vais vous donner 2 ou 3 psaumes. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu nous demande. Psaume 96, versets 1 à 2.
Psaume 96, versets 1 à 2. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à qui? Chanter à l'Éternel. On ne dit pas chanter à quelqu'un, chanter à l'honneur de quelqu'un. On dit chanter à l'Éternel. Et c'est malheureux des fois lorsque un musicien chrétien peut aller en studio. Surtout cette pratique, je le vois beaucoup plus chez des Congolais. Un musicien chrétien va en studio, il y a une liste des noms des pasteurs. Et les pasteurs sont en train d'attendre qu'on cite leurs noms dans ces chants. Le chrétien attend qu'on cite leurs noms. Et c'est bizarre, c'est malheureux. Ça va encore plus loin. Où tu remarqueras dans des croisades, dans des conférences, il y a les chanteurs, les chantres chrétiens qui chantent, il finit de chanter. Un pasteur lui pose même la question, un frère en Christ, une sœur en Christ, lui pose même la question, tu ne m'as pas lancé, hein? Tu n'as pas cité mon nom. La Bible déclare chanter à l'Éternel et bénissez son nom. C'est-à-dire, le contenu de notre chanson, le contenu, pardon, de nos chansons, de nos chants, ces chants doivent s'adresser à Dieu. Chanter à l'Éternel. Et qu'est-ce que nous allons chanter à l'Éternel? Ce sont des actions de grâce. Venez chantons pour le roi de rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec les cris de joie, les danses au roi de gloire. On chante à l'Éternel. On ne chante pas à l'honneur d'un homme. Ce sont des pratiques que nous voyons aujourd'hui. Il y a un culte. Le modérateur est là en train de conduire les cultes. Et les pasteurs entrent. Pendant que les pasteurs entrent, on arrête tout. On dit on va se tenir debout. Parce que l'homme de Dieu est entré. L'homme de feu, l'homme oint. Alléluia. Vous êtes des terres, moi je suis d'en haut. Non. Amen. La Bible dit dans son palais, tous ces cris, gloire. Et cette gloire-là est pour Dieu. On ne peut pas arrêter les cultes parce que vous devez comprendre une chose. Lorsque nous sommes en train de faire notre liturgie, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans notre culte, nous sommes en train d'adorer le roi des rois. On ne peut pas arrêter les cultes pour qu'on puisse se tenir debout parce qu'un homme qui porte l'onction de Dieu est en train d'entrer. Je suis d'accord, la Bible déclare que ceux qui travaillent à la prédication méritent double honneur. Mais nous devons comprendre une chose, la gloire c'est à Dieu, l'honneur c'est aux hommes, mais pas lorsque Dieu est en train de recevoir sa gloire. C'est très très important. Et lorsque nous ne chantons pas à l'Éternel, nous ne faisons pas les cultes. Le culte, c'est le fait d'adorer. Et l'adoration est accompagnée de la louange. Que ce soit loué ou adoré, tout dépend du contenu. Quand le contenu n'est pas scripturaire, n'est pas attaché au dogme, aux principes liés à la parole de Dieu, il y a un problème. Dans les temps anciens, vous remarquerez une chose. Je voulais ouvrir un peu une parenthèse par rapport à l'adoration. Lorsqu'on reconnaissait quelqu'un comme patriarche, comme père, comme quelqu'un de puissant, comme roi, quand on se tenait au devant de lui, on devait se prosterner avant que Jésus meure à la croix. Mais quand Jésus est mort à la croix, les choses ont changé. On ne pouvait plus se prosterner lorsqu'on voit le roi. On ne pouvait plus se prosterner lorsqu'on voit les prophètes. On ne pouvait plus se prosterner lorsqu'on voit, je te dis, quelqu'un qu'on reconnaît comme patriarche. Non, parce que Jésus est mort à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort à la croix? Tout pouvoir lui a été donné. Philippiens chapitre 2 verset 9. Il a été souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Pas devant un homme, pas devant un roi, pas devant un prophète, pas devant un pasteur, mais devant le nom de Jésus-Christ. Mais où est la problématique qui nous amène à se mettre à genoux lorsqu'on prie pour nous? Lorsqu'on prie pour nous, nous recevons des choses, bien entendu, qui passent par l'homme de Dieu, mais ça vient de Dieu. Et comme nous reconnaissons Dieu comme Dieu, nous nous mettons à genoux lorsqu'on prie pour nous.
Mais ce n'est pas une célébration où l'homme de Dieu va rentrer, l'homme de feu, l'homme des extases, l'homme de tout s'arrête. Non. Parce que toute la gloire se repose en ces temps de la grâce, en ces temps de l'église, en Jésus-Christ. Et si nous devions chanter à l'Éternel, l'Éternel a dit que tout pouvoir lui a été donné. Qui? Le Fils de Dieu, qui a fait de nous le Fils de Dieu. C'est clair? Mais le problème c'est quoi? Dans tous les thèmes que nous développons, si nous restons sur le simple parole, il n'y a pas d'impact. Tout doit dépendre de l'état du cœur. La vraie louange dépend de l'état du cœur. Je voulais parler de trois choses. Premièrement, on a dit ceci. On a dit que la louange est le fait de reconnaître le haut fait de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il est en train de faire dans le présent et ce qu'il fera. Il y a trois dimensions dans la louange. Reconnaître ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Et sur le plan doctrinal, au-delà de ces trois fondements, de ces trois principes, il y a deux sortes de louanges. Il y a la louange universelle et la louange de racheté. La Bible déclare dans le livre de Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Écoutez, la première sorte de louange, parce qu'il y en a deux, c'est la louange universelle. La louange universelle, c'est un souhait de Dieu. C'est ce que Dieu souhaite. Écoutez une chose. Psaume 150, verset 1er. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Où est-ce que la puissance de Dieu s'éclate? La puissance de Dieu s'éclate en tout lieu où les gens vivent ou pas. Même dans les déserts, là où les gens ne vivent pas, sa gloire se manifeste lorsque les jours finissent. La nuit commence, c'est la puissance de Dieu. Parce que lorsque ces changements vont s'arrêter, tout s'arrête. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Parce que quand le soleil apparaît, ça apparaît pour les bons, ça apparaît aussi pour les méchants. Ça apparaît pour tout le monde. C'est la manifestation de la puissance de Dieu qui permet que tout le monde puisse profiter de l'oxygène, bénéficier de l'oxygène. Et Dieu désire, là le psalmiste est en train d'exprimer la pensée du Seigneur par rapport à la louange. Dieu veut que toutes sortes de créatures, toutes les personnes qui ont le souffle de vie sur le plan naturel puissent reconnaître que tout ce qui se passe quelque part, c'est la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Malheureusement, le monde ne reconnaît pas que lorsque je dors, lorsque je me réveille, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et que tout ce que nous avons dépend de la manifestation de la puissance de Dieu. Si Dieu ne met pas la main, si Dieu ne fait rien, certaines choses ne se feront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous respirons ici, nous sommes tranquilles, les minutes passent, les temps passent, parce qu'il y a de l'oxygène qui circule et ça permet à tout le monde de pouvoir vivre. Si cet oxygène nous est retiré, je vous dis bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à mourir au fur et à mesure, chacun selon son énergie. Et Dieu veut que dans chaque endroit, peu importe le lieu, dans toute l'étendue de la terre, qu'on puisse les louer. Ça c'est la louange universelle. C'est permis à tout le monde. C'est une dimension naturelle de la louange. Réaliser ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il a fait. Et ce qu'il fera. Mais il est impossible à quelqu'un qui n'a pas Christ de pouvoir reconnaître facilement ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera. Au verset 6, on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je voudrais dire deux choses. La première, par rapport à la louange universelle, c'est-à-dire la louange qui touche tout l'univers, tout le monde, païens, chrétiens. Dieu désire que les gens puissent arriver à le faire. Mais quand ils ne peuvent pas le faire, Dieu ne manque pas les gens pour les célébrer. Parce que les anges,
ils sont là jour et nuit pour le célébrer. Les créatures célestes qui sont au ciel, ils sont là jour et nuit pour manifester sa gloire. Mais la deuxième dimension de louange, c'est ce qui nous intéresse. C'est la louange à Dieu. La louange des rachetés, pardon, excusez-moi. La louange des rachetés. Qui est racheté? Un racheté ou une rachetée, c'est celui sur qui l'œuvre de la croix a de la valeur. Celui qui a été racheté par un grand prix. Vendu à cause du péché adamique. Le psalmiste dit dans Psaume 51, verset 7, que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et vous remarquerez même que les gens ont hérité le péché adamique sans pour autant même participer à ces péchés. Déjà d'une manière générale. Et quand Christ est mort, à la croix, pardon, il nous a sauvés de cette vaine manière de vivre, où il nous a sauvés de toutes ces malédictions. C'est pourquoi la Bible pourra dire dans Colossiens chapitre 2, 14, 15, 16 par là, qu'il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et Colossiens chapitre 1 verset 13 dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume, voilà, à son admirable royaume de la lumière. À cause de l'œuvre de la croix. Le racheté, ce sont des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont séparés du monde. Et ces gens-là, la Bible dit dans le livre des Jean, au chapitre 3, au verset 8, celui qui est né de nouveau est comme un vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Et le Seigneur dira encore à Nicodème que si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. À cette dimension, lorsqu'on naît de nouveau, on devient un racheté. Quelqu'un qui a été racheté au travers d'un grand prix. Et le prix a été payé à qui? Pas au diable. Le prix a été payé à Dieu. Pourquoi? Jésus à la croix, il a pris ta place. Et le sacrifice de sa vie, la souffrance qu'il a endurée, c'était un prix à payer à Dieu pour nous racheter. C'est simple. Ce sont des choses, soit on le réalise, soit on ne le réalise pas. Et pour nous les racheter, nous avons deux dimensions par rapport à la louange. La première dimension, c'est la louange à Dieu. La deuxième dimension, c'est la louange des dieux. C'est quoi la louange à Dieu? La louange à Dieu, c'est tout ce que je viens de dire en disant ceci. Le fait de reconnaître, c'est au fait. On peut les reconnaître dans le temps, on peut les reconnaître au passé, on peut les reconnaître dans le futur. Mais dans la dimension de proclamer le louange ou la louange à Dieu, vous allez remarquer une chose, les gens s'arrêtent à proclamer les hauts faits de Dieu par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est là où je voulais parler de deux choses, la louange à Dieu et la louange des dieux. Nous le voyons dans la vie des gens qui éprouvent tellement de la joie lorsque quelque chose de bien leur arrive. Lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'ils sont visités, lorsqu'il y a une bonne nouvelle, les gens sont dans la joie. Ils louent le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es glorieux. La Bible déclare dans le livre de Luc, il y avait 10 personnes lépreuses. Ces gens étaient malades, ils ont rencontré le Seigneur. Quand ils ont rencontré le Seigneur, Luc chapitre 17, versets 11 à 17. Ces gens étaient malades, ils ont rencontré le Seigneur, ils ont été visités. Le Seigneur les a dit, allez vous faire voir au sacrificateur. Pendant qu'ils partaient, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais parmi les 10, il n'y a qu'un qui est revenu auprès du Seigneur. Les 9 autres, ils sont partis. Mais il y a un qui a reconnu que ce qui se passe dans nos vies, ou ce qui s'est passé dans nos vies, c'est par rapport à la main puissante de Dieu. Et à cause de cette main puissante, je dois retourner auprès de lui, auprès de Jésus, afin de lui dire merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce sont des choses que nous voyons dans la plupart des cas. Raison pour laquelle je disais que la louange, ça doit être un fait qui est lié à des valeurs qu'on connaît. Des dieux qui nous amènent à pouvoir reconnaître ce qu'il fait. Parce que Dieu peut faire des choses, mais on croit que c'est notre intellect.
C'est nos capacités intellectuelles. C'est nos potentiels. C'est parce qu'on sort d'une famille quelconque. C'est parce qu'on est belle. C'est parce que là, souvent, Dieu confond des gens. Il y a des personnes, tu verras, qui sont moins belles, qui attrapent des mariages bien. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont très belles, qui n'ont jamais rencontré un homme qui les a épousées un jour dans la vie. Durant toute leur vie. Parce que Dieu cherche à se glorifier pour que les gens le louent pour de vrai. Le Seigneur pose la question à cet homme, est-ce que les 9 autres n'étaient pas guéris? Ils étaient guéris, mais ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte? Le Seigneur ne les a pas imposé les mains. Si on lit ce texte, vous allez remarquer une chose. Il ne les a pas imposé les mains. Il les a dit allez. Pendant qu'ils partaient, le miracle s'est opéré. Donc, il pouvait dire, non, c'est un coup d'hasard. On peut voir ça. Luc au chapitre 17, 11 à 17, s'il vous plaît. Luc au chapitre 17. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur ne les a pas imposé les mains. Il les a donnés en ordre. Vous savez, il y a certaines bénédictions, il y a certains miracles qui ne sont pas liés à l'imposition des mains. Les impositions des mains ne sont pas en fait, l'imposition des mains n'est pas la condition sine qua non pour entrer dans la bénédiction, pour entrer dans la guérison, ou pour expérimenter la gloire. Dans le processus, ou dans la procédure, pardon, de la visitation de Dieu, Dieu a des principes, Dieu a des choses qui demandent qu'on puisse faire. Comme je vous avais dit, le Seigneur fit de la boue avec sa salive, il prend de cette boue, il l'appliqua aux yeux de cet aveugle, et la personne a vu. Nous voyons le Seigneur voir des personnes malades qui attendaient qu'il leur impose les mains, mais le Seigneur a dit, allez vous faire voir au sacrificateur. Chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais la Bible précise ceci. Il y a un, lorsqu'il a remarqué qu'il était guéri, il s'est retourné auprès du Seigneur, il s'est mis à genoux pour louer Dieu, pour louer le Seigneur à cause de ce qu'il venait d'expérimenter, parce qu'il a réalisé que cette guérison vient de lui. Mais ces gens, en sortant de leur maison, ils ont peut-être prié les matins. Le 9 qui était resté, il y a un qui a dit, si j'ai expérimenté ces choses, c'est à cause de ma prière du matin. L'autre a dit, si j'ai expérimenté ces choses, c'est à cause de ce que ma mère faisait à l'église. L'autre a dit, si j'ai expérimenté ça, c'est à cause de l'offrande que j'avais donnée hier. L'autre a dit, si j'ai expérimenté ça, c'est à cause de ma famille, parce que nous sommes une famille chrétienne. Je voulais signaler que la famille chrétienne n'existe pas. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais il faut comprendre ceci, c'est un contexte. C'est-à-dire, si tu crois au Seigneur, ton attitude peut impacter les autres à pouvoir croire. Mais si tu ne peux pas les impacter, ils ne croiront pas. Et ça ne veut pas dire que si ton père était pasteur, toi tu vas aller au ciel parce qu'il était pasteur. Déjà lui-même, s'il est pasteur, s'il ne marche pas avec Dieu, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Chacun avait son avis. Pour ne pas louer Dieu, pour ne pas proclamer la louange de Dieu, il faut être une personne qui ne réalise pas que ce que j'ai vient du Seigneur. Bien aimé, Dieu accomplit les choses. Si les chrétiens pouvaient regarder la puissance de Dieu, voir comment est-ce que Dieu se manifeste dans leur vie, on a la facilité d'oublier ce que Dieu nous dit et ce que Dieu fait. Les chrétiens, ils ont deux tendances. Lorsqu'ils sont dans les épreuves, ils oublient ce que Dieu a dit. Ou lorsqu'ils expérimentent la main de Dieu, ils oublient même par qui la manifestation de la gloire de Dieu était arrivée. Et celui qui n'a pas la capacité de louer, tu peux le reconnaître par des actes qu'il pose.
De la même manière que la louange, ce sont des actes que Dieu pose qui nous amènent à le louer. Ceux-là qui sont des louangeurs sont aussi des personnes qui posent des actes qui montrent qu'ils ont compris que la source c'est Dieu. Quand tu ne peux pas louer Dieu, jamais tu donneras l'honneur à quelqu'un. Quand tu ne peux pas louer Dieu, jamais tu vas considérer l'œuvre de quelqu'un dans ta vie. C'est que Dieu a fait. Les gens qui n'ont pas la capacité de louer le Seigneur, d'habitude ils ont une vie de solitude en disant que j'évite des problèmes pendant que nous ne sommes pas ça. Personne n'est ça. Si les gens sont problématiques, je peux aussi être problématique. Bien aimé, la méthodologie du Seigneur est que on ne peut rien faire seul. Dans la vie, jamais. Il doit y avoir quelqu'un qui nettoie ici. Il doit y avoir quelqu'un qui chante. Il doit y avoir quelqu'un qui joue à un instrument quelconque. Il doit y avoir quelqu'un qui est au filmage. Il doit y avoir quelqu'un qui a la modération pour présider le culte, la réunion. Il doit y avoir quelqu'un qui fait quelque chose pour que nous tous ensemble, nous puissions servir l'Éternel. Même le Seigneur lui-même, il avait besoin des gens. Il avait besoin des gens. Et souvent lorsque les gens qui participent à la vie de l'église ou des serviteurs de Dieu, ils croient que faire un grand travail, c'est soit être un modérateur ou prédicateur. Pour d'autres même, le modérateur c'est rien. Il faut seulement être prédicateur. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être prédicateur dans n'importe quel lieu. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, ça ne t'emmènera à rien. Et si ce n'est pas le temps de Dieu, ça ne t'emmènera à rien. Ça ne t'emmènera nulle part. Il n'y avait qu'une seule personne qui a réalisé que cette guérison vient de lui. Tu peux les sentir quand les gens témoignent. Il y a des gens, quand ils témoignent, tu sens que la personne elle-même est en train de se donner la gloire à 100%. Je prêchais dans une église en Belgique. Je prophétise. J'ai donné une parole de connaissance pour quelqu'un dans la salle. Je dis, il y a une femme ici. Tu as quelqu'un de ta famille, c'est une femme aussi, qui est malade. On avait diagnostiqué avant les problèmes des jambes. Maintenant, on a diagnostiqué encore plusieurs autres maladies. Les problèmes de dos, les problèmes du cœur maintenant. La dernière fois que tu as parlé avec eux, c'était les problèmes du cœur. Lève-toi. Je voulais prier pour toi. Et Dieu va la guérir. Et la personne est en Afrique. La personne était là. Mais la personne est en train de dire, Seigneur, montre-moi vraiment si c'est ton serviteur. Tu vois l'orgueil. La deuxième des choses, quand elle s'est mise debout, elle a dit, Seigneur, si il est vraiment serviteur de Dieu, qu'il ne m'impose pas la main. Et moi aussi, j'ai dit là où tu es, prends ta main, mets dans ton cœur, j'ai pris. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le lendemain. Quand elle a pris le micro pour témoigner, tu peux entendre des choses qui sortaient de sa bouche. Moi, c'est ci, moi, c'est ci, moi, c'est là, moi, c'est ci, c'est là. D'ailleurs, hier, quand l'homme de Dieu avait parlé pour moi, vous savez, il y a beaucoup de faux prophètes. Hein, nanani, nanana. Non, je ne blague pas avec les choses de Dieu. Pendant que j'ai prêché, je l'ai repris publiquement. La Bible dit, ceux qui pêchent, reprends-les publiquement. Parce que son action étant publique, ça détruit la foi des gens. Ça créait une mauvaise ambiance avant la prédication. Je lui ai dit, tu ne peux pas dire ça à l'église de Dieu. Parce que quand ton pasteur invite quelqu'un, au moment où ton pasteur invite quelqu'un, tu dois faire confiance par rapport à l'invitation de ton pasteur. Ça ne te demande pas d'aller voir cet homme de Dieu là. Tu ne peux pas aller le voir. Ce n'est pas ton ami. Vous n'avez rien à se dire. Il prêche la parole de Dieu, il finit par. Au moment où on l'a invité, pendant 1 heure, pendant 2 heures, il serait une bénédiction pour nous. Après, il n'est plus une bénédiction pour nous, il est une bénédiction pour les autres ou pour son église. On n'est pas là pour juger les gens, ça s'arrête là. Lorsque tu peux réaliser que tu peux louer Dieu, tu auras la capacité de pouvoir, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, petite ou grande, tu vas l'offrir un sacrifice. Aux temps anciens, les gens offraient des animaux. Tu vas nous amener un animal ici et puis tu allais boum.
Mais tu vas brûler cette maison? Non. Lorsqu'on réalise ce que Dieu a fait, on donne une offrande à Dieu. C'est biblique. Noé sort de l'arche. Il a réalisé que tous les gens qu'il connaissait, les rues n'existaient plus, les maisons n'existaient plus. Plus rien n'existait. Il a dit, moi Noé, je suis resté vivant. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 6, verset 8, la Bible dit, Noé a eu la grâce. Dieu fit grâce à Noé. Et Noé réalise la grâce de Dieu et que lui et sa famille, ils sont restés vivants. Il a offert à Dieu. Autant aux mœurs, les époques changent. Lorsqu'on parle de des offrandes ou d'un sacrifice, on ne va pas nous amener un animal ici. Ou on ne va pas étrangler les gens pour leur dire fais un sacrifice. Ce sont des choses naturelles dans la vie d'une personne qui connaît Dieu. Beaucoup de personnes se sont fait avoir. C'était des stratégies du diable. Où on est parti dans des endroits, tu verras un groupe de gens, on est en train de faire des sacrifices, et ça se fait tous les dimanches. Il y a des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne cadrent pas des normes bibliques. Bien aimé les Seigneurs, il y a des choses qui sont naturelles quand tu connais Dieu. Hier, j'étais en train de rouler, pour la première fois, depuis que je conduis, je me suis endormi au volant. Et pendant que je me suis endormi au volant, bien aimé les Seigneurs, vous savez, à chaque fois que j'ai une voiture, je donne l'offrande pour ça. Et mon offrande crie. Je suis sorti de ma bande. Je suis dans la bande. Au fait, il y avait des travaux. On a divisé la route. Mais j'étais quand même en vitesse. Je roulais peut-être à 110 par là, 120. Comme j'étais de ces côtés, il y a quand même la bande d'arrêt d'urgence. Je suis entré dans la bande d'arrêt d'urgence. J'allais maintenant vers les trottoirs. Et les trottoirs, c'est des gros bétons. Et moi, j'étais en vitesse. Si je prends ça, au milieu de la nuit, je priais vers 2 h du matin. Je fais un songe. Pardon, qu'est-ce que je dis? J'étais en train de prier. J'ai vu une vision qu'on a soulevé ma voiture chez des remorqueurs. Et la voiture était déclassée. J'ai prié pour ça. Il était, je crois, 11 h, si je ne me trompe, ou midi. Hervé m'appelle. Il me dit, papa, aujourd'hui, j'ai rêvé que tu as fait un accident. Tu étais avec maman, tu as fait un accident. Et je ne lui ai pas dit là où j'étais. Et je ne lui ai pas dit que j'étais au volant. Je ne lui ai rien dit. J'ai fini de parler avec Hervé. 30 minutes après, je me suis endormi au volant. Je me suis endormi au volant. Le choc là, c'est elle qui allait prendre le coup parce que j'étais en vitesse. Elle a crié. Elle a crié, moi je dormais, elle a crié. Du fait qu'elle a crié, il faut la grâce de Dieu. Parce qu'en criant, je peux paniquer. Et en paniquant, comme j'étais là, c'était vraiment de justesse. Elle a crié, j'ai mis juste le volant comme ça, on a continué. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je me suis endormi. Pour la première fois. Mais Dieu avait commencé déjà à le montrer. Je ne néglige pas la révélation. Quand j'avais vu ça, j'ai prié. Avant de prendre la voiture, j'ai prié. Quand je parlais avec Hervé, c'est mon fils. J'ai intercédé encore. Et j'ai repris le volant. 20 minutes à 30 minutes après, je me suis endormi. Ça allait être catastrophique. Parce que lui, dans son songe, il a vu qu'on avait eu des chocs. On était bandés. On n'était pas morts, mais on avait des bandes partout et on était à l'hôpital. Bien aimé, Dieu nous garde. Pourquoi? Chaque véhicule que j'ai, ça son offrande. Ça son offrande. L'offrande va crier. Dieu va arrêter le véhicule au travers de ses anges. Raison pour laquelle, lorsque Dieu nous fait du bien, nous posons des actes. Il est très rare. Vous savez, certaines choses que Dieu a dites dans la Bible, nous ne pouvons pas en faire une doctrine. Comment? Je vous le dis quoi? Viens, donne ça, lundi tu vas voir ça. Ce n'est pas biblique. Même quand Dieu dit à quelqu'un de donner, il n'y a rien que tu dois attendre de la part du Seigneur. Et Dieu ne restera jamais avec ta dette. Déjà, c'est lui qui donne tout. Quand tu lui donnes, c'est pour lui rendre grâce. Peut-être pour le souffle de vie. Tu le loues.
Mais le Seigneur ne reste redevable à personne. Mais on ne peut pas en faire une doctrine. On veut prier pour les malades, on dit donnez d'abord l'argent et puis vous recevez la guérison. Ce sont de fausses doctrines. Ce sont des doctrines inspirées par les diables. Lorsque les gens sont visités par Dieu, ces gens-là, eux-mêmes, ils peuvent revenir. Soit ils peuvent ne pas revenir. Et on continue à rendre grâce à Dieu. Le Seigneur pose la question, est-ce que les autres, les 9 autres, est-ce que les 10 n'étaient pas guéris? On a dit bien sûr, ils étaient guéris. Mais les 9 autres, ils sont où? Parce qu'ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants à Dieu. Il faut adresser des louanges à Dieu lorsque l'Éternel nous fait du bien. Ça, c'est la première dimension de la louange de racheter. Reconnaître ce que Dieu nous a fait. C'est-à-dire quand il nous fait du bien, nous les reconnaissons. Mais si on doit seulement reconnaître Dieu parce qu'il nous a fait du bien, nous sommes encore à un niveau bas. Nous sommes encore à un niveau élémentaire. Notre louange doit aller plus loin. Et lorsque notre louange va plus loin, ce n'est plus la louange à Dieu, ça devient le louange de Dieu. C'est-à-dire le fait de pouvoir lire les cœurs de Dieu, lire la pensée de Dieu, qui est capable de faire des choses dans le passé, dans le présent et dans le futur. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du 25e verset jusqu'en bas. Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils étaient en prison pour quelle cause? Ils étaient en prison, non pas parce qu'ils ont péché, non pas parce qu'ils ont volé. Aujourd'hui, si un homme de Dieu va en prison, les gens n'ont même pas la lecture prophétique pour comprendre que l'église peut être combattue parce que lorsque l'homme de Dieu n'est pas là, la foi des gens peut baisser. Les gens ne comprennent pas. Tout de suite, on a tendance à critiquer même vous qui êtes là. Vous le faites. Vous qui traînez sur YouTube. Quand vous entendez quelque chose, un vent, un mouvement, tout de suite, on dit, ah oui, bien aimé les Seigneurs, n'entrez pas dans des polémiques des Africains, des blabla des Africains, pour critiquer tout le monde à tout bout de champ. Quand vous ne connaissez pas les contenus du problème, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, fermez les bouches. On reste en paix. On garde notre communion avec le Seigneur au lieu de se déranger pour tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui avait pris ma photo les jours que le pasteur Mosengo était venu ici avec... il a dit, quand il a prêché, il a dit il faut que les gens se reconnectent à ma vision. Il faut que les gens se reconnectent à ma vision. Il a dit venez toucher votre pasteur et puis il va prier. Mais je ne l'ai pas demandé. C'était dans sa prédication, les gens sont venus, ils m'ont touché. Et quelqu'un l'a pris. Il a balancé sur YouTube pour me critiquer. Du genre, gourou, machin, tout ça. J'ai jamais demandé aux gens de venir me toucher. Et même si je les demande, ce n'est pas un péché. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je ne peux pas faire des émissions pour contrecarrer ce que cette personne est en train de faire. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, je marche avec le Seigneur. Au moment où je sais que je marche avec le Seigneur, je n'ai pas de temps à perdre. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? On critique à gauche et les gens répliquent. Encore, c'est l'immaturité. Et dans l'immaturité, les diables se moquent de nous. Les chrétiens eux-mêmes se critiquent. C'est malheureux. Les gens se font des prédications pour se critiquer. Il y a un musicien congolais qui est pasteur qu'on est en train de critiquer par rapport à ses chansons. C'est grave. Et ceux qui le font, ce sont des serviteurs de Dieu. Des enfants de Dieu. Mais c'est grave. Un royaume subdivisé ne peut pas exister. Si nous sommes des enfants de Dieu, vous allez remarquer qu'on n'a pas besoin, même quelqu'un qui est en train de s'égarer, c'est son problème. Toi, tu dois te concentrer par rapport à la vision de votre église. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison, pourquoi? Parce qu'ils ont dit une vérité. Vous savez, la vérité blesse. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison parce qu'il avait dit la vérité. Il avait dit à Hérode et à Hérodias que vous ne pouvez pas être ensemble. Parce que Hérodias, c'était la femme de Philippe le tétrarque qui était le frère d'Hérode. Mais il l'a pris pour femme. Mais parce que Jean-Baptiste l'avait dit, il s'est retrouvé en prison. Mais si c'était à cette époque, et on l'a mis en prison, on avait même peur de le tuer parce que les gens les considéraient comme prophètes bien qu'il était en prison. Mais en ces temps-ci, lorsqu'un serviteur de Dieu a des problèmes, bien aimés les Seigneurs, nous recevons des attaques parce que nous disons la vérité.
Moi, dans l'immeuble où j'habite, j'ai eu des problèmes avec des gens. Pourquoi? Parce que j'avais fait une émission une fois quand Kazerem était venu. Quand certaines personnes ont compris que j'étais pasteur, à cause de leur pratique, à cause de leur vie, ils m'ont traité de gourou. Mais il est plus facile dans une nation de pouvoir accepter les aventuriers, les charlatans qui prennent leurs tracts, ils mettent dans des boîtes aux lettres des gens. Il n'y a personne pour les arrêter. Mais quand on prêche la parole de Dieu dans une nation, les gens cherchent à s'opposer à l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans l'évangile, il y a Dieu qui est dégagé pour libérer les vies. Alors l'évangile, si elle est authentique, ça ne peut pas s'arrêter. Paul dit, je suis dans des chaînes, mais l'évangile ne peut pas être enchaîné. Et personne, un homme qui a les sang, qui a la chair, ne peut pas arrêter la puissance de Dieu de se manifester. Non! Bien aimé, vous devez en être sûr. C'est pas parce qu'il y a des pasteurs farceurs, aventuriers, fanfarons, ennemis des gens de bien que tout le monde l'est. Soit on veut prier, soit on ne veut pas prier. Et lorsque quelqu'un ne veut pas prier, les églises ne resteront jamais vides. Parce qu'il y aura toujours les pierres. Les gens de Jérusalem ont dit au Seigneur, dis à tes gens d'arrêter d'acclamer. Il a dit, s'ils arrêtent d'acclamer, même les pierres peuvent le faire. Dans cette maison, dans les églises où Dieu est prôné en esprit et en vérité, jamais il manquera de gens pour célébrer l'Éternel. Raison pour laquelle j'encourage les enfants de Dieu à être puissants, à être riches. Moi je viens de loin. Dieu m'a ramassé quelque part. Dieu m'a ramassé dans la boue. Dieu m'a ramassé dans les néants. Et des choses que Dieu fait dans ma vie, je peux témoigner la grandeur de Dieu. Je peux dire que l'Éternel est Dieu. On peut voir Dieu dans l'homme lorsque l'homme marche avec Dieu. Raison pour laquelle cet évangile, je le proclame avec feu, je le proclame avec paix, je le proclame avec joie, je le proclame en espérant que cet évangile transformera cette génération pour vous amener à devenir des personnes importantes, afin que le monde entier sache que l'Éternel est Dieu. On ne blague pas. Moi, dans chaque endroit, même si quelqu'un est mort, dans un endroit où on ne respecte pas les hommes de Dieu, ils sont là pour critiquer, dire des choses de théâtre, dire la politique et puis passer par les hommes de Dieu, je ne viens pas. Je vais te dire, tu as perdu les membres de ta famille, c'est le chemin de tout le monde, que Dieu te bénisse. Voici ma cotisation. Il faut le respect dans les choses de Dieu. Tu verras tranquille, un chrétien qui organise une fête, son pasteur est là, mais les gens sont en train de s'aventurer même là, et lui il est tranquille, il est dans la joie, parce qu'il n'y a pas de respect envers les hommes de Dieu. On ne blague pas avec les sacerdoces, on ne blague pas avec les hommes de Dieu. Nous sommes porteurs d'une gloire, nous sommes porteurs de miracles, nous sommes porteurs d'excellence de Dieu, nous sommes porteurs d'un grand impact. Demandez aux gens qui sont avec moi, comment des fois les téléphones sont, tu vois, ministres qui t'appellent. Et des grandes personnes. J'avais dit à cette femme en Belgique, j'ai dit, tu n'es rien. Moi, dans mon église, j'ai des personnes qui sont puissantes, qui ont donné des offrandes au-delà de 200 000 balles au Seigneur. Mais ils n'ont pas cette attitude. Il y a des gens qui ont quelque chose dans la tête, mais ils sont humbles. Et les Africains doivent être traités. Les Africains en général doivent être traités par la parole de Dieu. Ce n'est pas des séries qu'on organise partout là. Prière de ceci, prière de cela, prière de réclamation, prière de ça, qui va sauver les gens. Il faut ramener les gens à la véritable parole, à reconnaître qui est Dieu. Si les gens savent qui est Dieu, si les gens peuvent célébrer le Seigneur à cause des hauts faits, ils auront la capacité de voir le vrai serviteur de Dieu. Ça ne s'efforce pas, c'est naturel, ça coule. Paul et Silas étaient en prison. Dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient en prison. Lorsqu'on m'a mis dans le journal, il y a eu des gens, des catholiques qui ont reçu 1 million. Ça n'a rien fait. Mais Exaucé a reçu une offrande de la maison, mais ça crée un problème. On ne peut pas reculer devant les forces de l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour parler de quoi que ce soit. Non, nous devons être fermes et constants dans ce que nous faisons. Un chrétien doit être capable. Je suis en train de prêcher, je tourne, on dit c'est qui le prophète? Je dis c'est moi. On me tire dessus, je peux mourir. C'est ça l'évangile. C'est ça la gloire de Dieu. On ne blague pas avec ça.
Nous sommes au Luxembourg, c'est comme la Babylone. Nous devons glorifier notre Dieu. Parce que notre Dieu, lorsque nous le glorifions, il manifeste sa gloire. Nous avons un Dieu d'impact. Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, ils étaient en prison. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils étaient en train de chanter des louanges, pas à Dieu, mais des louanges de Dieu. Qui est le fait de pouvoir entrer dans les méandres de Dieu pour reconnaître ce qu'il a fait dans le passé. Et Paul et Silas est en train de réaliser, si nous sommes en prison, pendant qu'ils chantaient les louanges, et réalisaient que Dieu est capable, parce que sur nous il y a une onction qui guérit les malades, et les chaînes qui sont là peuvent tomber, peuvent être rompues à cause de la puissance de Dieu. Il réalisait la grandeur de Dieu, le fait de Dieu dans le temps, dans le passé et dans le futur. Ça créait un impact. Il y a eu tremblement de terre. Il faut qu'il y ait des miracles. Lorsqu'on loue Dieu, les miracles s'opèrent. À l'église où il n'y a pas de miracle, Jésus n'est pas là. Sortez de cette église, de ces églises, quand il n'y a pas de miracle. Quand il n'y a pas de miracle dans une église, Jésus n'est pas là. Quand la parole n'est pas prêchée, ou la parole où on peut vérifier dans la Bible, Jésus n'est pas là. Jésus, c'est pas donne 100 € de l'offrande, 1000 € de l'offrande, et puis tu vas être guéri. Non. Jésus, c'est la parole. Et quand la parole est prêchée, il y aura l'impact. Quand la parole est prêchée, Dieu va se manifester. Celui qui demeure dans la parole de Dieu va vivre le bonheur avec Dieu. Nous devons apprendre à louer Dieu pour des petites choses. Des choses qui semblent être petites. Vous savez, le Seigneur m'avait dit, si tu regardes, vous savez quand tu regardes mon portable, hein, souvent je ne suis pas trop quelqu'un de, je suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. WhatsApp, Imo, machin. Je fais ça, mais quand on m'écrit, je ne peux pas le voir tout de suite. Il faut que j'aille moi-même volontairement vérifier. Je les ai déconnectés comme ça à cause de... Je me concentrer dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, quand tu reconnais Dieu par de petites choses, le Seigneur t'honorera. Vous savez, le Seigneur nous avait dit, quand on a quitté Paris, Dieu nous a dit, si vous acceptez de quitter Paris, vous ne manquerez de rien. Ce n'est pas l'affaire du nombre de gens à l'église. Dans ton église, tu peux avoir 1000 personnes, mais tu souffres. Parce que la bénédiction dépend de ton attitude avec Dieu. Le Seigneur avait dit, je prendrai soin de vous. Prêchez la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce que je dis aux gens. Personne ne peut rencontrer le Seigneur sans que sa vie puisse changer. Et lorsque tu vois que tout complique, fais comme Paul et Silas. Ils sont en prison. Ils réalisent que la parole qui est en eux n'est pas enchaînée. Ils ont commencé à célébrer les louanges de Dieu. Ils ont commencé à célébrer. Vous savez, le contenu de leurs paroles. Une fois quand je parle de ça, c'est comme si j'entends ça. C'est comme si j'étais en train de dire, Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes sortis. Nous te bénissons parce qu'il y a un tremblement de terre et les chaînes se sont rompues. Nous te bénissons parce que nous réalisons que tu as déjà tout accompli. Nous te bénissons parce qu'au travers de ces choses, quelqu'un va se convertir ici. Je vous avais dit, quand on t'emprisonne, selon la loi romaine, on va te mettre chaque 4 heures, 4 gardiens. Et ils chantaient. La nuit, ils chantaient. Ils chantaient des louanges de Dieu. Bien aimé, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible, ce n'est pas un livre de Livingstone, de Magellan, de Diego Cao. Non, la Bible est une vérité. Ah oui, j'aime 1 Corinthiens chapitre 10, quand la Bible est en train de dire que ces choses nous sont arrivées pour nous servir de témoignages. Bien aimé, la Bible, c'est une vérité. Des choses que les gens ont vécues dans la Bible, on peut le voir à toutes les dimensions. Bien aimé, je vous pose des questions, vous qui êtes ici. Comment tu peux dire à quelqu'un qui sort la lèpre dans sa peau, tu lui dis, je prie pour toi, va regarder, ça disparaît. Mais c'est la puissance de Dieu. Combien d'églises Kétia a faites pour que sa peau soit assainie? Ou combien de jambes ont été réparées ici par la puissance de Dieu? Non, moi je respecte les gens. Mais moi, par rapport à l'œuvre de Dieu, je défendrai l'évangile. Je ne me laisserai jamais faire à cause de l'évangile.
jamais je me laisserai faire à cause de l'évangile. Avec l'évangile, nous allons aller jusqu'au bout. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans cette nation. Les gens doivent réaliser que l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans la facilité. Ça demande la ténacité, la persévérance, la constance, l'équilibre. Et nous célébrons le Seigneur, nous louons Dieu. Non pas parce que Dieu nous a donné quelque chose, non. Parce que nous savons ce qu'il va faire. Sur base de ce qu'il a déjà fait. Vous voyez la différence entre la louange et l'adoration? On a dit deux choses. Il y a la louange des rachetés. C'est le pourtour, c'est monsieur tout le monde. Et puis, non, il y a la louange, pardon, universelle, c'est pour tout le monde. Et il y a la louange des rachetés. Dans la louange des rachetés, on a parlé de deux dimensions. La première dimension, Dieu a agi, on les reconnaît. Comme c'est lépreux qui est revenu pour dire merci, il s'est prosterné. Mais dans une autre dimension, nous parlons de louange des dieux. Et dans les louanges des dieux, nous voyons des gens qui sont en train de souffrir, en train d'adorer le Seigneur. On t'envoie un courrier à la maison, on te rappelle tes dettes, tu regardes ça, tu dis, je bénis le Seigneur pour ses dettes. Et ce ne sont pas des paroles, mais c'est ton cœur qui s'exprime. On ne va pas te voir une heure après dans la tristesse. Vous croyez que quand les gens se marient, toutes les personnes qui crient Alléluia, qui crient là, qui sautent là, qui dansent, aujourd'hui il y a des bêtises même qui se font, je ne comprends pas, les mariés sont devenus des danseurs. Les gens qui ne dansent jamais à l'église, les gens se mettent en uniforme et tout, ils commencent à danser, à faire des chorégraphies, on soulève des gens à gauche, à droite, on soulève des vêtements et tout. Et puis, vous qui se mariez dans cette église, c'est la dernière fois. Je ne veux plus les gens qui vont se mettre en robe de mariée, on va voir vos poitrines. C'est fini. C'est fini ici. Peut-être hier vous ne saviez pas, aujourd'hui je vous l'ai dit. Pourquoi le jour du mariage, on doit voir ton corps? Pourquoi? Qui a amené cette... J'étais en train de réfléchir sur ça. Qui a amené ça? Ce sont des erreurs. On peut trouver une belle robe de mariée sans qu'on voit ta poitrine. Pourquoi ici, le jour du mariage, ici, ça doit être exposé, c'est en train de descendre et puis on voit ta poitrine? Pourquoi? C'est fini à partir d'aujourd'hui. Ça ne change rien. Et vous croyez que tous les gens qui crient dans les mariages, ils sont contents? Et vous croyez que toutes les personnes qui viennent dans les fêtes de mariage pour manger et boire, ils sont contents? Des fois, on dépense pour rien. Quelle est la fête du mariage qu'on avait célébrée dans la Bible? Avec éclat, on a dépensé, il y avait des gens. Le premier mariage que la Bible reconnaît, c'est le mariage d'Isaac. Ça s'est fait comment? Eliezer de Damas, il a amené des présents qui étaient l'image de la dot. Il a donné à la famille. Ok? Et puis, il y avait Laban qui était là, qui était les frères de Rebecca. Ils ont pris la dot avec leur père. Ok? On l'a reçu, la personne, il a dormi le lendemain. Il a pris la route avec Rebecca qui est la femme d'Isaac. Ça s'est arrêté là. Moins de dépenses. Et l'argent était sur les comptes maintenant pour l'éducation des enfants. Quand les enfants vont aller à l'école, on n'aura pas besoin d'attendre seulement les allocations en fait de pouvoir acheter des choses pour les enfants. Et l'argent des allocations, ça sera l'argent des enfants. Ça va aller sur un compte pour qu'à 18 ans, qu'ils fassent les permis de conduire, qu'ils s'achètent une belle voiture pour aller à l'université en voiture comme les autres. Et les enfants sont complexés des fois parce qu'ils partent à pied. L'enfant fait 2 heures de route, elle arrive à l'école, elle se réveille à 5 heures, elle quitte à 6 heures, elle arrive à l'école à 8 heures, elle est déjà fatiguée. Et un professeur va rentrer pendant 4 heures pour parler. Comment vous voulez que les gens réussissent? Et quand de tels enfants réussissent, c'est la gloire de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec l'église. Je ne permettrai jamais à quelqu'un de blaguer avec l'œuvre de Dieu. Je suis à la fin. On adore. Quand on dit je ne manquerai de rien, on est en train de réaliser ce qu'il est capable de faire. Et on commence à toucher l'aspect de la louange. Il me fait reposer vers le verts pâturage. Ça devient un fait, ça devient une action posée. Ça devient le fait de voir ce que Dieu est capable de faire. C'est la louange. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il va agir. Sa houlette et son bâton me rassurent. Nous sommes en train de voir l'aspect de
la louange. Mais le problème, c'est quoi?